Une famille française sur 20 touchée par une maladie rare, 80% d'entre elles sont génétiques, 3 millions de personnes en France sont atteintes, à peine 3% de traitement pour ces malades. La mission que nous avons, c'est donc de faire l'alliage entre la recherche clinique, les patients, les associations de famille et la recherche fondamentale. Et cette recherche aujourd'hui, elle est internationale. Les maladies ne sont pas souvent uniquement rares, elles sont parfois même exceptionnelles. L'échelle internationale est la seule qui permette à ces patients de se regrouper, aux médecins de comprendre leur histoire naturelle en les comparant les uns et les autres, aux chercheurs d'appréhender des cohortes de patients plutôt que des cas isolés et par conséquent aux industriels d'aborder la question avec des essais cliniques, des essais thérapeutiques, non pas pour un malade isolé mais pour quelques-uns. Il est de plus en plus important d'impliquer le patient très tôt dans la recherche. C'est ce qu'on appelle, après la démocratie participative, la recherche participative, avec pour objectif une meilleure qualité des données recueillies notamment par le malade lui-même, une meilleure information des médecins, des chercheurs sur ce qu'est la maladie, et puis une équité d'accès, je dirais, avec une information qui sera plus claire pour pouvoir s'engager dans la recherche et pour comprendre les enjeux. Donc là, la recherche participative demande une pédagogie et une formation. Ce sont des enjeux qui sont nouveaux, cette participation du malade dans sa propre recherche. On a une pédagogie à faire vers le patient, vers les associations de malades qui accompagnent le patient, mais également vers nos médecins et nos chercheurs.